Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine. Alors, qui va être faite du coup en décalé, parce que la journée, même la semaine dernière, a été assez tumultueuse en activité. Donc du coup, aujourd'hui, il a fallu remettre un peu d'ordre à la boutique. C'est pour ça que c'était un peu là, qu'on va être en décalé et pas dans le même endroit que d'habitude. Mais voilà, là, on va se retrouver dans la salle de yoga pour cette vidéo de fin de journée pour nos énergies de la semaine. Donc pour cette semaine, je vais vous proposer un exercice qu'on a déjà fait, mais qu'on va refaire parce que là, quand je me suis posé pour savoir de quoi on allait parler, c'est ce qui remontait. Donc on va aller chercher comme d'habitude un domaine et ensuite une énergie. Je vais vous expliquer. On ira chercher un choix entre 1 et 3 au niveau des énergies. Et après, comme d'habitude, je vous dirai à quoi ça correspond pour éviter de commencer à utiliser notre partie mentale qui va vouloir venir modifier ou corriger tout ça. Et donc, comme d'habitude, donc je vais vous inviter à prendre votre pendule et on va aller chercher notre convention. Donc la convention, c'est quoi? C'est juste le fait de savoir comment le pendule va répondre pour un oui, comment le pendule va répondre pour un non. Donc on va lui demander, donne-moi un oui. Là, on respire doucement. Et donc, une fois que vous avez votre mouvement pour le oui, donc soit ça peut être gauche-droite comme moi, ça peut être avant-arrière, ça peut être dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse, en diagonale, voilà, ça peut être différent pour tous, mais laissez, voilà, gardez-le dans un coin de la tête, donc une fois que vous avez votre oui. Et maintenant, on va lui demander, donc l'inverse du oui, on va lui demander, donne-moi un non. Pareil, on prend le temps de voir comment le pendule va nous répondre. Et une fois qu'on a notre convention, donc notre oui et notre non, on va lui demander est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice. Donc une chose que voilà, je répète, mais pour les nouveaux, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois la semaine dernière. Donc est-ce que je dois le dire à voix haute? Est-ce qu'il faut vraiment être dans un endroit spécifique? Alors faites toujours au plus simple. Moi j'ai l'habitude de dire écoutez votre cœur et dites-vous bien que la pensée dans tous les cas va plus vite que la parole. Donc en fait dès que vous allez penser à demander quelque chose à votre pendule, il va se mettre à bouger. Et donc c'est pour ça que c'est très important quand vous avez une question, quand vous posez une question, c'est de ne pas commencer à penser à celle d'après, parce que sinon le pendule, lui, peut commencer à répondre à ce que vous allez penser. Donc on a notre oui, on a notre non, on sait si on peut faire l'exercice, et maintenant donc on va lui demander est-ce que je peux avoir un numéro de domaine. Donc une fois qu'on sait si on peut avoir notre numéro de domaine, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc on va demander est-ce que c'est le domaine numéro 1. Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Là, prenez vraiment le temps que vous avez besoin pour attendre votre réponse. Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Voilà, une fois que vous avez votre numéro de domaine, vous allez demander est-ce que je peux avoir l'énergie correspondante? Et pareil, une fois que vous avez votre réponse, donc on va aller chercher un chiffre entre 1 et 3. Donc est-ce que c'est l'énergie numéro 1? Est-ce que c'est l'énergie numéro 2? Donc encore une fois, prenez le temps nécessaire pour la réponse. Est-ce que c'est l'énergie numéro 3? Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez votre numéro de domaine et votre énergie, je vais vous dire à quoi ça correspond. Donc pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, donc c'est le domaine personnel affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine
personnel, matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Ensuite, au niveau des énergies, pour ceux qui ont eu l'énergie numéro 1, donc c'est l'énergie, moi je vais appeler père, qu'on va appeler l'énergie masculine, pour englober tout ça, l'énergie du ciel. Donc ça va être vraiment le but, ça va être de se mettre en état réceptif, donc en méditation par exemple, et juste se poser la question de quoi j'ai besoin ou quelle est la prochaine étape. Pour ceux qui ont eu l'énergie numéro 2, c'est l'énergie donc de la mer, l'énergie féminine, donc là une énergie plus réceptive. Et donc là, ça va être de voir son projet déjà réalisé. Voilà, un peu comme une graine qui va germer. Donc l'énergie masculine, ça va être la graine qu'on va mettre en terre, et l'énergie féminine, ça va être la récolte de ce qu'on aura semé. Et ensuite, ceux qui ont eu l'énergie numéro 3, donc c'est l'énergie du cœur. Donc là, ça va être juste, on va dire, de visualiser de la joie et de l'amour. Et maintenant, donc, je vais vous inviter à reprendre votre pendule. Vous allez penser à votre nom de domaine. Donc moi, par exemple, j'ai eu le domaine spirituel et l'énergie du cœur. Donc ce que je vais fermer les yeux, je vais essayer de visualiser un cœur avec mon troisième œil et de voir le domaine spirituel à l'intérieur. Donc si jamais vous avez eu le domaine numéro 1, donc vous pouvez visualiser par exemple un ciel, alors soit un ciel avec la lumière, soit un ciel étoilé, et de visualiser le numéro de domaine qui correspond. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, donc le domaine de la terre, le domaine de la, oui, soit de la terre, de la mer, donc vous pouvez visualiser un champ avec par exemple des plantations, des maïs qui ont déjà poussé, et avec le domaine qui va correspondre. Mais en général, les idées viendront naturellement. Et donc ce que je vais faire, je vais vous inviter donc à vous tenir bien droit sur votre chaise, à fermer les yeux juste quelques instants, ça va durer, pour la vidéo ça va durer même pas 1 minute. Après vous chez vous, vous prendrez le temps nécessaire. Là je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Là vous laissez votre pendule bouger comme il a envie, il va juste se caler avec les énergies qu'on a besoin. Et donc faites votre petit exercice de visualisation, donc portez votre attention sur le troisième œil. Et ensuite en respirant doucement, toujours avec le sourire. Faites votre petite mixture, votre mélange de l'énergie et du domaine. Et vous sentirez quand c'est bon pour vous, quand le pendule s'arrête de tourner. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause et continuez votre exercice. Si vous êtes dans un état où vous vous sentez vraiment bien, pareil, prenez le temps d'y rester. Ce temps, il est pour vous. Et sinon, moi je vais vous dire, vous souhaiter une très belle semaine à toutes et à tous, vous dire à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.